Salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va changer notre logo démarrer et le personnaliser soi-même. Donc je suis le premier sur YouTube à faire ce tuto là. Enfin du moins, ceux qui l'ont fait sont pas visibles sur YouTube en tout cas, parce que j'ai cherché pendant pas mal de temps si quelqu'un avait fait ce tuto là, parce que tout simplement, là-bas je voulais le faire moi-même sans faire de tuto. Enfin en suivant un tuto, parce que je voulais pas me casser la tête. Mais bon, j'en ai pas trouvé. Donc, j'en profite pour vous faire un petit tuto parce que du coup j'ai dû me démerder moi-même. Et, euh, et donc voilà, donc on s'en fout, on va changer le logo comme vous voyez ici. À la base on a le logo démarrer bien sûr. Et là j'ai mis mon logo à moi avec des petits effets etc. Donc je vais vous apprendre à faire ceci. Donc ça marche seulement sur Windows 7. Ça, je crois que c'est impossible sur Windows Vista et sur Windows XP. Je crois que sur Windows 8 c'est beaucoup plus simple à faire, mais vous pouvez pas suivre ce tuto. Donc voilà. Vous allez aller sur un site, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez le dérouler et vous allez avoir un petit bouton download. Donc vous cliquez dessus. Donc pour télécharger le logiciel. Si le téléchargement se lance pas, donc ce qui est mon cas, vous allez cliquer here. Donc là il y a marqué si le téléchargement ne marche pas, clique here. On clique dessus et là un fichier WinRAR va s'installer. Oula, j'en ai deux qui sont installés, je sais pas ce qui se passe. Donc une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Là vous aurez une petite application, vous double-cliquez dessus et vous l'exécutez. Voilà. Donc maintenant on va se rendre sur Photoshop et on va commencer à créer notre logo. Alors je vous ai concocté un petit attendez, je vais vous monter un petit template où vous aurez juste à modifier, vous avez les dimensions etc. Comme ça vous embête pas de... Enfin voilà, vous aurez pas de problème si vous respectez les dimensions, parce que c'est vrai que le logiciel est un petit peu capricieux, pardon. Il faut vraiment que les dimensions soient bien. Sinon, ça met des petits traits un petit peu de partout, ça grésille, enfin voilà. Enfin, ça grésille. Voilà, ça fait des petits effets de brouillage et c'est dégueulasse. Donc, voilà. On va pouvoir maintenant le modifier. Je vais aller chercher mon logo. Voilà. Mon logotype. Donc, je le fais glisser dedans. Bien sûr, le lien de téléchargement sera dans la description du template. Donc voilà, je mets mon logo. Je vais lui mettre une couleur. Donc, je clique dessus, incrustation couleur. Je vais mettre une autre couleur. Je peux mettre une couleur. Voilà, je vais mettre du jaune. C'est vrai que le jaune c'est pas une très belle couleur, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, vous le centrez bien. Enfin c'est pas obligatoire, mais bon c'est toujours mieux quand même. Vous le centrez bien dans le carré correspondant. Donc je vais expliquer vite fait les différents carrés. Donc 1, 2, 3. Donc il y a 3 carrés. Le premier carré c'est le carré qu'on voit ici. Donc là le logo simple normal quoi. Le deuxième carré c'est quand on passera dessus. Donc il y aura une petite lumière qui va se mettre. Et le troisième, c'est quand on aura cliqué dessus et qu'on voit la fenêtre de Windows. Et donc voilà. Donc là, on a notre premier carré, notre logo tout simple. Voilà, je vais lui mettre une autre petite couleur par-dessus. Donc je vais créer un nouveau calque. Et je vais mettre une couleur, rouge. Donc hop, avec ce nouveau calque, je vais faire ça. Un petit peu comme j'ai fait avec mon logo. Je vais colorier ce calque. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc ça faut que je les convertis en objet dynamique avant. Donc je clique dessus, clic droit, convertir en objet dynamique. Et là vous voyez ça me met ce petit effet là. Vous l'avez montré une fois sur mon tuto pour créer un logo 2D je crois. Ce petit effet assez sympa. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé, là je vous explique si vous voulez faire un peu comme moi. Mais vous n'êtes pas du tout obligé pour ceux qui débutent. C'est peut-être un petit peu compliqué mais bon voilà. Maintenant je vais prendre les deux. Donc je clique sur un, je reste appuyé sur CTRL, je clique sur l'autre, clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça on n'a qu'un seul et même calque. Ce sera plus facile pour après. Donc je vais le dupliquer. Donc je fais CTRL J et je vais le mettre au milieu comme ceci. Maintenant je vais faire les petits effets pour qu'on ait ce petit effet de lumière. Donc double clic dessus pour ouvrir la fenêtre des styles de calque. Je vais mettre d'abord un petit biseautage. Donc je mets la profondeur à 1 et la taille à 0. Donc ça me met un petit effet 3D. Ensuite
je vais mettre une lumière externe pour donner ce petit effet de lumière quand je voilà. Et je vais mettre une lumière bleue. On peut faire assez sympa. Donc voilà, vous pouvez bouger la taille autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, comme ceci, je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais faire le troisième, donc celui qu'on aura cliqué dessus. Je vais reprendre mon calque de base. Hop, et je vais le mettre dedans. Donc là, je vais mettre une petite ombre interne dedans. Donc je double-clique. Ombre interne. Donc je peux baisser l'opacité, la taille, la distance. Voilà, vous faites exactement comme vous voulez. Je vais le centrer parce que là je trouve pas très bien centré. Voilà. Donc on a notre logo. C'est fini. Maintenant il faut l'enregistrer. Donc on fait fichier, enregistrer sous. Le format, vous prenez le format BMP. Voilà, donc je vais le mettre où je veux. Donc je vais l'appeler hop. Voilà. Vous mettez en 32 bits, vous laissez Windows et vous faites OK. Voilà, on a notre truc enregistré. Donc maintenant, on retourne sur le logiciel, on va dans Change. Et je vais aller chercher mon truc sur mon ordi, là où je l'ai enregistré. Donc voilà, je clique dessus, je fais ouvrir. Attention, on attend que ça charge. Et voilà, on a notre nouveau logo qu'on vient de créer. Donc j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, c'est vrai que c'est un tuto pas forcément utile, mais bon, c'est assez sympa d'avoir son propre logo sur son ordi. Donc voilà, c'était Nexty, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.